Salut à toi qui regarde cette vidéo sur le thème qui a écrit le Kybalion. Alors avant de répondre à cette question, je vais répondre à une question qu'on m'a posée précédemment, pourquoi je ne fais plus de vidéos. Alors déjà, c'est pas que je ne fais plus de vidéos, c'est que je n'ai plus vraiment le temps. J'ai ouvert un blog, dont vous trouverez l'adresse dans la description de cette vidéo. Donc je change un peu de registre. J'avais fait cette chaîne en pensant attirer des gens dans un cercle magique pour discuter d'hermétisme et de ce genre de choses, et apparemment je n'ai pas de questions, je n'ai pas de critiques, donc le débat n'avance pas, donc ça devient du coup beaucoup moins intéressant. Et puis j'écris, je me suis mis à écrire des livres, et donc évidemment j'ai moins de temps pour les vidéos. Et puis je vais rajouter que YouTube se permet de me mettre de la pub sur mes vidéos alors que je ne suis pas éligible et que j'ai décoché les cases publicité. Donc tout ça mis bout à bout, ça ne motive pas à faire des vidéos. Alors donc qui a écrit le Kybalion? Dans les milieux ésotériques, il y a 3 noms. Enfin, on pense qu'il y aurait 3 personnes par rapport à d'autres écrits qu'ils ont pu faire avant l'écriture du livre Kybalion. Et ces 3 personnes que je vais vous mettre en description de la vidéo, c'est Thompson J. Hudson, William Walker Atkinson et Herbert Spencer. Mais est-ce que c'est vraiment important de savoir quels sont les auteurs? Parce que finalement, ce qui est important, c'est d'avoir réussi à regrouper les enseignements hermétistes dans un livre et de les avoir ordonnés. Vous savez, ordonner, c'est donner l'ordre, selon les 7 lois de l'univers. En réalité, il n'y a pas que 7 lois. Il y en a d'autres. Mais déjà, à connaître la loi de la neutralisation, ou la loi de l'annulation, quand vous commencez à creuser un peu, c'est assez intéressant. Donc ils ont mis, ou il a mis, parce que certaines personnes disent que c'est juste, ce serait juste Atkinson qui l'aura écrit tout seul. On va dire les auteurs ou l'auteur a mis les sentences du Kybalion en italique et ce qu'il en pense. Donc c'est plutôt une planche, une grosse planche sur l'hermétisme. Alors, pour comprendre pourquoi ce livre a été fait de cette façon-là, il faut se mettre peut-être dans le mental d'un hermétiste, ou plus précisément d'un initié. Quand on a été initié, par exemple, à l'écriture et à la lecture, alors c'est très bien, on a été initié, vous voyez, tout de suite ça fait bien, mais en réalité, il y a beaucoup de livres à lire et à découvrir. Et quand on voit la multitude des livres, vous pouvez représenter aussi chaque livre étant comme une sorte de goutte d'eau dans l'océan de la lecture. Chacune de nos connaissances est une goutte d'eau dans l'infinité des potentialités du monde. Et ça, on peut maintenant le prouver avec la physique quantique. Et donc ces lois occultes, ou peut-être ésotériques, ne sont finalement que des lois de l'univers, que l'on peut voir en tout et partout. Et
quand on parle du tout, qui n'est connaissable finalement que dans une infime partie de la potentialité que nous avons vue, donc il n'est pas totalement méconnaissable, il est méconnaissable dans son entièreté, eh bien on touche finalement à l'infini. Et quand on touche à l'infini, les noms des personnes n'ont pas un grand intérêt. C'est comme si on parlait de l'habit et non de l'être. Et cette connaissance, on l'a obtenue finalement, elle vient du tout, donc elle vient de l'intelligence. Si vous connaissez le véritable auteur du Kybalion, eh bien ça serait finalement le tout. Cette intelligence vivante qui, par nous, a exprimé quelque chose. Donc un hermétiste, quand il exprime quelque chose, il sait que finalement, il exprime ce qu'il a compris du tout. Et comme tout est dans le tout, eh bien il ne fait rien. C'est toujours le tout qui va s'exprimer à travers lui. On vous dira, les gens disent, cette personne est très intelligente, par exemple, mais un hermétiste, quand on commence à lui dire que cette personne est très intelligente parce qu'elle connaît beaucoup de choses, quand vous avez conscience de l'infinité des potentialités, beaucoup, ça ne veut plus dire grand-chose. Et quand vous savez que finalement, ce qui nous, je ne vais pas dire nous sépare, nous différencie, eh bien, c'est pas l'intelligence que nous avons, mais plutôt la connexion que nous avons à l'intelligence du tout, qui elle est infinie. Vous savez, on parle d'un morceau de musique. Quand on fait de la musique, on se connecte à l'intelligence musicale, qui est en tout, qui est partout. Donc on va se connecter à l'intérieur de nous à cette intelligence musicale, et nous allons exprimer ce que nous voyons de l'infinité des potentialités de la musique. On va faire un morceau de musique. Voilà. Donc qui a écrit vraiment le Kybalion? On s'en fout un peu. Ce qui est plutôt intéressant, c'est vous en pensez quoi, vous pouvez mettre ça dans les commentaires, comme ça peut-être ça relancera la chaîne, parce que faire des vidéos, ne pas avoir ni critiques, ni commentaires sur le sujet, un sujet qui nous passionne en fait, c'est plus difficile. Donc qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce livre? Mais vous pouvez mettre ça dans les... si vous l'avez lu. Je vous rappelle qu'il est en téléchargement gratuit en PDF. Et donc, mettez-moi ça en commentaire. Voilà, si vous le désirez. Et puis, je sais pas quand, parce que, comme je vous le dis, je fais un blog, je m'occupe d'autre chose, j'écris des livres. J'en ai déjà écrit un, il y en a un deuxième qui est presque terminé. Il y en a un troisième que j'ai repris parce que ça ne me convenait pas, donc je le refais. Et puis je continue à avancer, et puis on verra bien. Bon, voilà. Donc on se dit à bientôt peut-être. En attendant, bonne étude, et puis surtout, prenez bien soin de vous.